La raison pour laquelle Dieu ne peut pas faire confiance à beaucoup de personnes avec son onction, c'est parce qu'elles ne sont pas mises à part pour regarder au-delà d'elles-mêmes et pour voir Jésus élevé. Je crois que c'était à Lagos, ou quelque part comme ça, j'enseignais était-ce hier ou avant-hier et je leur disais, vous savez, toutes les portes fermées ne sont pas démoniaques. Il y a certaines portes que Dieu ferme lui-même comme un acte de sa miséricorde, parce qu'il vous a pesé et a découvert que si cette porte s'ouvrait, à cause de l'existence de la chair en vous. Il y a des personnes qui, peu importe combien elles jeûnent et prient pour le prophétique, ne recevront jamais cette grâce. Savez-vous pourquoi? Parce que si vous recevez réellement la dimension créative du prophétique dans la colère, vous causerez et tuerez des gens, parce que vous êtes en colère. Vous provoquerez plus de morts. Vous coopérez avec Satan à cause de la colère. Alors Dieu préfère la retirer jusqu'à ce que cette intimité avec le Saint-Esprit et cette transformation soient en place. Il y a beaucoup de personnes, y compris des prédicateurs. Il y a certaines onctions que, si Dieu vous les donne aujourd'hui, vous ne prierez plus jamais. Pourquoi prier quand des gens voyageront depuis plusieurs nations et paieront tout pour venir rencontrer le grand homme de Dieu, l'apôtre Joshua Selman? De quoi auriez-vous encore besoin de la prière? De quoi auriez-vous encore besoin du jeûne? Et encore, puis-je vous dire ceci, si l'onction que vous voulez recevoir vaut plus que votre argent, vous pouvez déposer votre semence, et Dieu dit, absurdité, prends ton argent et va-t'en. C'est ton cœur que je cherche. La prière et le jeûne sont importants. Mais laissez-moi vous dire que, avant que votre prière et votre jeûne aient un sens et une valeur dans le monde spirituel, l'état de votre cœur doit être juste. Le désir et la soif ardente de voir Jésus révélé et glorifié dans votre vie. Vous savez que vous m'entendez toujours donner cet exemple. Imaginez que Dieu ouvre vos yeux au prophétique, et qu'il y ait des millionnaires ou des milliardaires. Des milliardaires sont partout dans votre église ou votre ministère. Littéralement, vous pouvez les regarder, et Dieu ouvre vos yeux, et vous voyez ce qu'ils ont sur leur compte. Vous avez déjà acheté du sable pour construire votre maison, et vous êtes limité. Il n'y a pas d'argent. Vous avez tout calculé. Votre ingénieur vous a dit que 300 millions suffirait pour bâtir une structure solide, et les gens vous font confiance. C'est là que vous saurez si vous êtes réellement sauvé ou non, parce qu'une seule parole prophétique spectaculaire, et quand les êtres humains vous font confiance, ils deviennent sincèrement vulnérables devant vous. Vous pouvez dire à quelqu'un, regarde, tu as 1,250 milliard, ah oui, c'est vrai, ou alors l'autre partie, je ne toucherai pas au milliard, mais cette autre tranche, rendez à César ce qui est à César. Vous pouvez tout ordre. Et simplement parce que vous parlez et que la personne tombe pendant que vous parlez, cela ne signifie pas que c'est Dieu qui est derrière cela. Vous voyez, je vous ai dit que l'onction peut être mal utilisée. Il y a un niveau de charismatisme que l'onction apporte. Il y a une aura, un parfum. Cela peut tout attirer vers vous. C'est pour cette raison que les gens doivent être morts à eux-mêmes. Sommes-nous ensemble? La consécration et l'intimité. Proverbe 23 verset 26. C'est devenu un hymne dans ma vie, et je prie pour que quelqu'un reçoive enfin cette révélation. S'il vous plaît, regardez. Mon fils, donne-moi ton cœur. Beaucoup de personnes donnent à Dieu des offrandes. Beaucoup de personnes donnent à Dieu des chairs. Dieu ne veut pas de ta chair. Il ne cherche pas ton offrande ni ta dîme. Toutes ces choses sont secondaires. Laisse-moi te dire sincèrement, si tu veux de la puissance avec Dieu, écoute-moi bien, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Je peux vous dire, par l'autorité des Écritures, par le privilège d'avoir appris des pères et par ma propre expérience, que si vous êtes véritablement oint, réellement oint par Dieu, il y a presque une adoration de type divin que les gens peuvent manifester autour de vous, à cause de la manifestation suprême de l'excellence de Dieu dans votre vie. Même vous, parfois, vous vous regarderez et vous direz, « Mon Dieu, qui suis-je? Je sais ce que l'onction peut faire. » Croyez-moi. Et si vous n'êtes pas brisé devant Dieu et spécialement dans notre génération de ministres, une petite grâce ici, une petite onction, et c'est tout. Vous voyez des gens se comporter mal partout avec l'onction, un petit prophétique, un petit apostolique,
et toutes sortes de choses. Et Dieu retire simplement ce qu'il veut encore vous donner, parce que quand Dieu vous teste avec cela, vous êtes impoli, sans loi, indiscipliné, rebelle, sans aucun respect pour l'autorité. Dieu dit non. Ce petit quelque chose que nous lui avons donné, laissons-le là. Si nous multiplions cette onction, il guérira tout le monde. Cela signifie que les gens commenceront à s'agenouiller, à lécher tes chaussures, à t'adorer, à t'appeler roi des rois, puis ils recevront la guérison et repartiront. D'autres feront ce genre de choses. Allez lire les histoires de personnes, je ne suis pas sarcastique, qui n'ont pas permis à Dieu de travailler sur leur cœur. Prédicateurs, laissez-moi vous encourager, collaborateurs dans l'Évangile, soyons prudents dans la manière dont nous impartissons des grâces aux gens. Ce n'est pas parce que les gens sont engagés et que leurs cœurs sont ouverts qu'ils sont préparés. Laissez Dieu les éprouver, afin que vous n'ayez pas des personnes qui deviendront des victimes pour vous et pour les autres. L'histoire nous a enseigné une leçon, oindre des personnes non préparées conduit toujours à des dégâts. Nous sommes tous des étudiants dans l'école de l'esprit. Ne vous méprenez pas. C'est comme donner votre voiture à votre enfant de 12 ou 13 ans. Avec la manière dont les enfants sont brillants aujourd'hui, l'un d'eux peut même conduire les yeux fermés. Les enfants ont maîtrisé l'art de surprendre tout le monde. Mais il y a de très fortes chances que cet enfant soit le seul à avoir une voiture parmi ses contemporains. Et ce n'est pas l'incompétence qui le tuera, c'est l'orgueil. Savez-vous ce que cela signifie de porter une grâce qui vous donne accès aux destinées, à la loyauté et aux finances des gens? C'est notre Père dans le Seigneur, Baba Ado, qui a fait une déclaration un jour. Il a dit que, par la grâce de Dieu, s'il a besoin d'une chemise aujourd'hui, par le privilège de l'influence que Dieu lui a donnée, il peut faire une seule déclaration et dire « Frère, j'ai besoin d'une chemise ». Et il a dit, littéralement sans exagération, que sa taille pourrait être épuisée sur le marché, parce que tout le monde voudrait offrir. Savez-vous ce que cela signifie d'avoir un tel niveau d'influence? Ne me dites pas, moi, ça ira. Voyez-vous pourquoi Dieu travaille sur nos cœurs? Vous pouvez parler à quelqu'un et dire, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'élève, et 2 semaines plus tard, il revient milliardaire. Et la personne vient à vous en tant que milliardaire et dit, homme de Dieu, je suis toujours ton enfant. Oh, quelle bonne nouvelle pour l'oreille d'un prédicateur, un milliardaire est ton enfant. Apprenez-vous ce soir? Pendant que vous riez, assurez-vous de bien comprendre ce que je dis. Dieu exige la mort à la chair si vous devez porter une véritable puissance. Un milliardaire est ton enfant, et il peut dire, « Monsieur, il semble que vous n'êtes pas heureux. Y a-t-il un problème? Que puis-je faire pour vous ?» Et Satan vient se tenir à côté de vous et dit, « C'est ainsi que tu vas laisser passer ça? Souviens-toi de ton enfance. Souviens-toi de ce que tu as souffert. Maintenant, c'est ton tour. » Et pourtant, l'Esprit de Dieu te dit, ne touche pas un seul nérat de cet homme, mais sème plutôt dans sa vie et bénis-le. Et toi, tu dis, je rejette cet esprit qui n'est pas économiste. Utilise ton cerveau et comprends que cela va couler. Pouvez-vous être si loin que Dieu vous place au milieu de la grandeur et que vous ayez encore la maîtrise de vous-même? Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes riches qui fuient les églises, respectueusement parlant, parce qu'on ne les laisse pas tranquilles. Dès que le prédicateur prêche, ils regardent tout le monde, mais eux savent très bien de qui ils parlent. Et les gens disent, s'il vous plaît, ce n'est pas une malédiction d'être béni. C'est pourquoi la plupart des gens ne témoignent pas, parce qu'ils savent que c'est un risque. Oh, voilà ce que Dieu a fait. Nous venons d'acquérir 2 avions, un domaine, et tout cela. Le prédicateur applaudit, et l'homme sait exactement ce que signifie cet applaudissement. J'ai fait un vœu et une alliance que, par le privilège de la grâce de Dieu, je ne le dis pas par la force de la chair, ce ministère ne dérangera jamais personne à cause du thé et du pain. Si Dieu ne fournit pas la sagesse pour financer sa mission, je rentrerai honorablement chez moi et je m'assiérai. Il vaut mieux s'asseoir et ne pas faire de ministère que de perdre son intégrité. Sommes-nous ensemble? La consécration et l'intimité avec Dieu. Deuxième point, quelle est la deuxième clé qui gouverne la manifestation de l'onction dans votre vie?
L'honneur pour la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas selon les principes du royaume, si vous n'avez pas d'honneur pour la parole de Dieu, vous n'accéderez jamais à l'onction. Veuillez l'écrire très rapidement, l'honneur pour la parole de Dieu. Dans Proverbe 23 verset 26, la partie que nous venons de lire dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur », et il est écrit, « Que tes yeux observent mes voies ». Dans Jean 1 verset 3, il est dit que toutes choses ont été faites par la parole, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sommes-nous ensemble? Même la puissance de Dieu se cache dans sa parole. Habakkuk chapitre 3 est aussi devenu un hymne ici. Habakkuk chapitre 3, à partir du verset 3 et du verset 4. Dieu vint de Théman, et le sein d'entre le mont Paran. Sa gloire couvrit les cieux, et la terre fut remplie de sa louange. Au verset 4, il est dit que son éclat était comme la lumière, des rayons jaillissaient de sa main, et c'est là que se trouvait la cachette de sa puissance. Il y a une relation entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. La deuxième clé est l'honneur pour la parole de Dieu. Je vous soumets que j'ai un problème avec les personnes qui manifestent la puissance alors que je ne vois pas, dans leur vie, l'honneur pour la parole de Dieu et pour les principes du royaume. Si vous manifestez la puissance sans honorer la parole de Dieu, vous méritez d'être suspecté. Sommes-nous ensemble? C'est comme voir quelqu'un avec un enfant alors que vous n'avez jamais vu de grossesse. Sommes-nous ensemble? Ton ventre était aussi plat que le mien, et soudain tu arrives avec un enfant. Non, nous avons le droit de demander, à qui est cet enfant? Et ce n'est pas une question de maternité de substitution ou autre. Tu dis, c'est mon enfant, j'étais enceinte. Nous devons examiner ce genre de choses.